On parlait d'éducation un peu plus tôt. On va jaser avec Éric Pronovo, qui est le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Bonjour, Éric. Bonjour, Philippe, ça va bien? Oui, quel beau paysage derrière toi. On dirait que tu es en Colombie-Britannique ou... Je ne suis pas en Non, Colombie-Britannique, mais près de la côte de Beaupré, tu comprends-tu? Donc, ça ressemble un peu à ça, nos paysages, parfois quand on part en randonnée de motoneige. Donc, je trouvais que c'était une belle photo, puis je trouvais intéressant de te mettre ça en arrière-plan, mettons, aujourd'hui. J'adore la neige, que veux-tu? Riche idée, belle idée. Éric, ton syndicat et toi, vous avez fait une sortie publique avant hier pour dénoncer les compressions dans le monde de l'éducation. Hey, c'est pas rien, là. T'as évoqué des compressions de, quoi, 1,6 milliard de dollars? Oui, 1,6 milliard, Philippe. Et je vais commencer en te lisant, écoute, une citation que notre bon ministre Legault a fait à l'Assemblée nationale en répondant à une question de Ruba Gazal, qui lui posait une question sur l'état de situation justement des fameuses coupes, etc. Ce qu'il a répondu, c'est par contre, c'est important, Madame la Présidente, de respecter les budgets. C'est important à chaque année de dire on vous donne une augmentation, mais vous ne pouvez pas dépenser plus que l'augmentation qu'on vous a donnée. François Legault, 28 janvier 2025. Donc, et là, on nous annonce ça. Dans le même extrait, il nous parle que non, le service direct à l'élève ne sera pas touché, que c'est seulement les services administratifs, tout l'aspect entretien des édifices. Les nouveaux projets d'école sont mis sur la glace. Et, tu sais, quand un gouvernement dit, ben, ça va se faire, mais dans quelques années, moi, habituellement, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on le classe dans promesse électorale. Surtout quand les élections ont lieu l'année d'après. Mais oui, Philippe, 1,6 milliard en éducation qui ont été coupés. Tu sais, il y a une pression incroyable sur les centres de services scolaires pour justement pour qu'ils s'enlignent pour respecter leur budget, même qu'ils soient à la limite imaginatifs pour trouver des sommes. Et dans le fond, ce qu'on dit, nous, c'est que M. Legault, il a comme un peu recyclé son ministre d'éducation en bûcheron parce que il y va à grand coupe en lui donnant la mission de faire, entre autres, puis on a repris l'expression des coupes à blanc. Donc, c'est-à-dire qu'on va chercher de l'argent dans le réseau. Malheureusement, rappelle-toi, Philippe, en période électorale, en période, même, je te dirais que voilà à peu près 4, 5, 6 mois, la priorité du gouvernement, c'était santé, éducation. Et là, c'est les deux premiers réseaux où on va chercher de l'argent pour payer quoi au bout de la ligne? Des erreurs, Norvolt, tu sais, là, je veux dire, et j'en passe. Tout l'aspect économique qui est incertain du gouvernement face justement à l'arrivée de... Bon, je vais l'appeler Donald. Ouais. Et donc, tout ça a un effet, mais ma problématique, c'est que 1,6 milliard, à un moment donné, Philippe, là, ça prend de l'imagination pour trouver ça dans le réseau. Là. Mais vous parlez vous avez fait une liste, Éric, là, des compressions les plus inquiétantes. Vous dites que ça va toucher directement aux élèves. Effectivement, ça touche directement aux élèves. Vous évoquez l'aide alimentaire, par exemple, qui est touchée par les compressions que doivent faire certaines écoles. On ne conserve que les collations et les repas de dépannage pour les élèves les plus vulnérables. Inacceptable, Philippe. Inacceptable, Philippe. Parce que j'ai des gens qui, malheureusement, des enfants, des jeunes, des adolescents, même, je vais te dire, des jeunes adultes qui sont en formation générale, qui ne mangent pas le matin. Ces gens-là là, ont besoin d'un support. Et là, on a dit, ben écoute, on va t'enlever les repas puis on va te donner des collations. Tu sais, je veux dire, là, toi puis moi, là, une collation, une fois de temps en temps, ça peut nous permettre d'aller, mais de sauter un repas, c'est plus difficile. Moi, ce que je te dis dans ça, c'est que entre autres, il y a un autre endroit où ça va être coupé. On a demandé au service de garde, OK, de cesser l'achat de matériel. Oui, on parle de papier, de crayon, papier, la colle. D'utiliser le papier. Ouais. Oui, moi, j'ai rien contre utiliser le papier recyclé. Tu sais, des fois, puis c'est correct de faire ça. C'est dans la logique des choses.
Mais à un moment donné, là, je veux dire, Faut toujours bien qu'il y en ait du de la papier base. recyclé aussi. C'est de Ah la ouais. base, là, tu sais. Quand on est rendu qu'on demande à certains concierges de réévaluer l'achat du papier hygiénique ou de certains produits pour l'entretien ménager, écoute, je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Et encore une fois, on demande à ce réseau-là de trouver, d'être imaginatif. Tu sais, juste là, le programme québécois d'immobilier, là, tu sais, parce qu'on sait, hein, nos écoles hein, sont pour beaucoup en décrépitude. Tu l'as vu cette semaine, on a une école en Outaouais qui est pris avec des coquerelles. Écoute, dans l'école, ben, c'est 1,2 milliard de coupures, là. Écoute, là, ça veut dire que les écoles qui débordent, rappelle-toi, le gouvernement avait mis en place des espèces de roulottes ou d'annexes qui pouvaient bouger d'école en école. Tu sais, quand à un moment donné, là, on était capable d'avoir une école, une clientèle plus stable, parce qu'il y a un boom dans les écoles, mais là, on arrête ça. On arrête ça. On n'a plus besoin de ça, mais rappelle-toi, c'était une excellente idée à l'époque de M. Drainville quand il a annoncé ça. On sauvait l'éducation avec ça. Ça, écoute, puis là, je te parle pas du gel de recrutement à travers ça, Philippe, là. Ben oui, le gel de recrutement, vous vous attendiez à ce que les sommes qui seraient économisées, enfin, vous auriez espéré qu'elles soient réinjectées en dépenses. Or, vous dites au gouvernement, cet argent-là, finalement, qui est économisé par le gel de recrutement, il va être conservé pour atteindre les cibles de compression demandées, c'est ça? Exactement, exactement. Donc, un concierge qui prend sa retraite, Philippe, OK? Une secrétaire. Là, je ne parle pas d'une secrétaire d'école, mais je te parle d'une secrétaire, d'une adjointe administrative, un technicien en informatique. On ne le remplacera pas. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Je t'explique rapidement parce que c'est plus complexe. C'est qu'exemple, un technicien en informatique qui quitte à la retraite, OK? Donc, il va laisser une chaise vide. Ouais. On va permettre aux autres de venir occuper cette chaise-là, mais à partir du moment où il y en a un qui vient s'asseoir sur cette chaise-là, il libère une chaise, mais on la remplacera pas. On le remplacera pas. Donc, qu'est-ce que ça fait? On est déjà en surcharge, on est déjà submergé parce qu'on n'a pas engagé. Ben, ça va faire que ça va doubler puis tripler la tâche. Là, je te donne un exemple de technicien en informatique, mais j'ai 80 autres corps d'emploi qui vont en souffrir aussi. Et notre crainte majeure, c'est que, tu sais, quand on arrive au mois de mai puis au mois de juin, on arrive dans des séances d'affectation. On attribue des postes, OK? On est convaincu parce que il y a des missives gouvernementales qui sont parties pour dire il va falloir faire attention même lors des séances d'affectation. Donc, quand on me dit qu'on ne touchera pas au service direct à l'élève, on va toucher au service direct à l'élève. Et tu peux être sûr qu'on va le dénoncer, puis qu'on va en parler, puis que les parents vont être au courant de ces situations-là, parce que, tu sais, on s'est souvent jasé ensemble en se disant que c'est important de donner le service aux enfants, mais les parents, c'est important que leur enfant, leur adolescent ait le service. Et là, écoute, et oui, on va retenir les sommes, puis on va dire, ben, t'as fait ton effort. Malheureusement, le gouvernement met beaucoup de pression sur le système d'éducation et c'est définitivement pas la bonne cible, clairement. On vit ici à Québec une augmentation phénoménale du nombre d'élèves dans les écoles, explosive même. Est-ce que c'est possible que cette explosion-là, ces hausses-là inouïes de nouveaux élèves dans les écoles prennent en quelque sorte les finances publiques au dépourvu? Ben, tu sais, à partir du moment où on comptabilise avec l'État civil le nombre de naissances au Québec, OK? Parce que, étant parent, quand nos enfants viennent au monde, on remplit le fameux formulaire de l'État civil. Ouais. À partir du moment, ma fille, mon garçon est inscrit à l'État civil. Donc, ils sont capables de faire une projection Oui, dans mais 5 ans. les nouveaux élèves viennent beaucoup de l'immigration ici à Québec, par exemple. Oui, je comprends. Effectivement, entièrement raison. Mais je veux juste te dire que l'école, il faut donner l'égalité des chances à tous ceux qui sont au Québec. Est-ce que ça prend le gouvernement au dépourvu? Ben, je pense que il y a un travail d'analyse
et de respect de l'être humain dans tout ça. Et moi, Philippe, ce que j'ai envie de dire, c'est que si ça prend le gouvernement au dépourvu, ben c'est pas les bonnes personnes qui sont là en place, parce que on se doit de travailler avec ce qui arrive. Et oui, il y a énormément de gens dans nos écoles à Québec, ça déborde. Mais en même temps, Philippe, donnons-nous les moyens en éducation de répondre à l'ensemble de ces besoins-là. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais ça fait longtemps qu'ils ne le font pas. Et ça, un gouvernement qui est à son affaire, il aurait été capable de voir. Tu sais, ça fait quand même quelques années qu'on entend parler que l'immigration augmente au Québec. Je pense qu'il faut travailler en ce sens. Et je rappelle que quand on donne comme raison pénurie de main-d'œuvre, Philippe, je vais te parler de précarité d'emploi. Donc, jamais l'oublier, c'est important. Et on va être là comme organisation pour puis tu sais, déposer de l'argumentaire, c'est ce qu'on fait, nous, comme organisation. Tu sais, on représente uniquement du personnel de soutien scolaire, donc on travaille pour nos gens et on les remercie, on les remerciera jamais assez au quotidien, il ne faut pas lâcher. Éric Pronovo, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Toujours un plaisir, Éric. Merci, au plaisir, Philippe. Bye bye. Bye.